Bonjour et bienvenue dans ce septième tutoriel pour les scripts Python dans l'environnement Maya. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les boucles encore avec quatre petits exercices qui vont nous permettre de créer des cubes grâce à ces boucles, grâce à une itération, et de créer des boucles qui vont nous permettre de compter, donc de servir de fonction compteur. Voilà. Donc on va tout de suite appeler notre script editor dans General Editor et Script Editor. Et nous allons appeler donc le module de commande Maya, import maya.commands, toujours sous la forme de MC, pour appeler plus rapidement ces commandes, pardon. Et donc nous allons initialiser cette boucle avec i égale 1 et la lancer avec while, donc sous condition que i soit inférieur à 5. Nous allons donc créer un cube, mc.polycube, ne pas oublier la majuscule à cube, et lui donner la valeur sx égale 1, sy égale 1 et sz égale 1, ainsi qu'une hauteur h égale une fois i, donc une hauteur fonction de i, c'est qu'elle va donc augmenter avec l'incrémentation, et de la même manière une profondeur qui elle aussi va augmenter grâce à l'incrémentation, donc profondeur égale une fois i. Voilà, donc je ferme la parenthèse, j'ai bien respecté les virgules et les espaces, je me relis immédiatement. Je passe à la ligne et j'écris l'incrémentation, donc i égale i plus 1. Il faut remarquer que si on met l'incrémentation avant ou après, nous n'avons pas le même résultat. Nous observons ça dans l'exercice suivant sur les compteurs. Pour l'instant, nous allons tester ce petit script qui nous fait donc apparaître 4 cubes de plus en plus grands et de plus en plus larges. Voilà. Donc voici, nous passons au deuxième petit exercice. Voilà. Où on va rappeler encore une fois import Maya commands, même si je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire ici, puisque nous n'importons dans cet exercice aucune commande Maya, donc asmc encore une fois. Euh, donc i égale 0, c'est le début de notre boucle. Donc while, tant que comme argument on va choisir i est inférieur à 10, comme dans l'exercice. Deux points, donc la tabulation se fait automatiquement. On va taper l'incrémentation en premier, donc c'est là que je vais vous montrer que qu'elle soit en premier ou en deuxième, ça change, opère quelques changements dans le résultat que l'on va avoir. Donc ici, moi je tape i égale i plus 1, et donc je vais demander à l'ordinateur d'écrire, donc print, la valeur de i, et maintenant, alors je vais taper i, non, pardon, modulo i, fermer les guillemets, modulo i, voilà, ce qui va nous permettre de le transformer en chaîne de caractères. Je vais faire essayer ce petit script, maintenant qui va compter pour moi de 1 à 10, et vous montrer la différence avec les nombres pairs. Donc si je veux faire compter par nombre pair, pardon, je vais initialiser ma boucle par 2, et dire que je veux que ce soit inférieur ou égal par exemple à 10, histoire de compter de 2, 4, 6, 8, 10, et changer mon incrémentation à 2. Voilà. Donc, tant que i est inférieur ou égal à 10, je répète cette boucle. Ici, je vais pouvoir donc faire play et voir que ça compte jusqu'à 12. Si j'avais mis mon incrémentation, donc j'ai fait CTRL-C, que je la supprime, que je remonte d'une ligne ma fonction print et que je la mets à la suite de ma valeur, si je lance, je tombe jusqu'à 10. Pourquoi? Parce que strictement, dans le flow d'exécution, ce bloc s'effectue en premier, donc ensuite la boucle while s'exécute. Si la condition est remplie, on exécute ces conditions ici, ces fonctions-là, ces instructions, pardon, dans l'ordre.
Donc, si on incrémente d'abord, on pourra compter on tombe jusqu'à 12. Si on incrémente par la suite, l'ordinateur s'arrête à 10 et la valeur 12 n'est donc pas, n'apparaît pas. Ici, je me rends compte d'ailleurs que je n'ai pas mis d'espace entre la et valeur. Je relance le script pour le fun. Voilà. Je vais donc vous montrer maintenant comment faire avec les nombres impairs. C'est très simple, il s'agit de la même chose. Je vais juste commencer ma boucle par 1, enlever peut-être ce signe égal, puisque si je tombe sur 9, ça s'arrêtera de toute façon, puisque 10 n'est pas un nombre impair. Et voilà, donc je vais lancer ce script pour vous. Je vais compter les nombres impairs 1, 3, 5, 7, 9. Voilà comment fonctionnent les boucles. Je vous remercie pour votre attention.